Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On en parlait dans le journal, les marchés financiers et particulièrement pour ce qui concerne le pétrole ont très rapidement réagi à l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Oui, comme on le sait, cette guerre a surtout impacté la production pétrolière à travers le monde, a fait donc enflammer les cours du pétrole. C'était logique que dès l'annonce de ce cessez-le-feu, que les cours mondiaux du pétrole réagissent aussi à leur niveau. Et ce que l'on peut dire est que la première nouvelle est qu'on est repassé sous la barre des $100, donc que ce soit l'indice, le baril de Brent donc de la mer du Nord ou bien le baril américain, tous les deux donc sont redescendus sous la barre des 15%, ont chuté de 15% et redescendus donc sous la barre des $100. On va le voir d'ailleurs à l'instant à l'image pour ce qui est donc du baril de Brent, la référence donc mondiale. On en est à environ $95. Il faut noter aussi que ça fluctue énormément en fonction des heures. Des fois, on descend à moins de $95, mais on peut dire qu'on est redescendu à $95. Je rappelle qu'avant le début de la guerre, ce baril de Brent était aux environs de $70. Il est monté en un moment jusqu'à près de $120. Là, il redescend plutôt à $95 ce matin, certainement au cours de la journée. Ça continuera peut-être d'évoluer. L'autre baril qui sert aussi de référence pour le marché américain cette fois-ci, c'est donc le baril américain. Il est lui redescendu à $96, donc soit à peu près au même niveau que le baril donc de Brent de la mer du Nord. C'est dire que donc l'annonce de ce cessez-le-feu de 2 semaines a immédiatement donc déclenché une baisse des cours mondiaux du pétrole. Espérons que ceci va se maintenir pour avoir un retour à la normale au niveau donc de l'approvisionnement en pétrole, Rachid. Vous disiez ça bouge énormément de minute en minute et pendant que vous parliez, eh bien, le baril de Brent est encore redescendu à environ $93, 92,99 pour être précis. Évidemment, ça évolue de minute à minute, on peut même dire d'instant en instant. Alors qu'en est-il cette fois des réactions des places boursières? Oui, les places boursières étaient également bien évidemment impactées par cette guerre. Et bien là aussi, on note l'inverse des cours mondiaux du pétrole, c'est-à-dire qu'on sort de la zone rouge pour remonter à nouveau. On voit cela à travers donc les bourses asiatiques, que ce soit au Japon avec l'indice Nikkei, donc la bourse de Tokyo, ou la bourse donc sud-coréenne de Séoul. Tout ont bondi de 4 à 6%. Donc à l'annonce de ce cessez-le-feu, on attend incessamment l'ouverture des bourses européennes qui, elles aussi, sont attendues en très forte hausse et certainement ce sera le cas aussi pour les bourses américaines au cours de cette journée. Donc les places boursières regagnent de la confiance et ceci est plutôt une bonne nouvelle pour un retour progressif à la normale durant ces 2 semaines, en attendant peut-être une conclusion d'un accord de paix beaucoup plus durable. Et vous l'avez dit, le mot principal, c'est progressif, parce que justement, les compagnies aériennes sont en train de doucher le soulagement général. Elles avertissent que l'approvisionnement en kérosène va mettre des mois avant de revenir à la normale. Oui, alors le baril ou bien plutôt le prix du kérosène. Le kérosène, c'est le carburant des avions, il faut le rappeler. Le kérosène est l'un des produits qui a le plus flambé durant cette guerre. Alors, on est passé de $97 à environ $195, le prix du kérosène. Donc, pour le transport aérien, d'ailleurs, on a vu pendant tout ce temps que les compagnies aériennes ont commencé à répercuter cette hausse donc des prix du kérosène, cette surcharge carburant sur les prix des billets. Eh bien, ce matin, c'est le directeur général de l'IATA. L'IATA, c'est l'Association internationale du transport aérien, qui nous dit qu'il faudra des mois pour revenir à la normale. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir un problème d'approvisionnement, c'est-à-dire que les champs de production de pétrole ont été impactés dans les pays du Golfe et ceci donc risque de se répercuter sur la disponibilité immédiate du kérosène à travers le monde et ceci donc sera observé pendant des mois, ce qui fait que les compagnies aériennes certainement risquent d'appliquer encore pendant un bon bout de temps des prix de billets assez élevés jusqu'à un retour total à la normale. Quand, en tout cas, pour l'IATA, cela prendra du mois. C'est ce qu'il faut donc en conclure. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.